Bonjour tout le monde, bienvenue. On va voir des enseignements de Jésus sur la divine volonté à partir du livre du ciel. Et puis, le sujet aujourd'hui, c'est 8 précisions sur la fin des temps et je suis en compagnie de Marcel Laflamme. Bonjour Claire. Bonjour. Oui, ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Tu as travaillé fort sur, tu as fait l'étude sur la fin des temps. Hein? Ça nécessitait assez de synthèse et de recherche aux sources parce que c'est volumineux, les 36 volumes de Louisa. 36 volumes du livre du ciel. Oui, c'est ça. C'est Jésus là, qui a donné les enseignements pour nous. Là. Puis tu as travaillé fort pour sortir 8 messages. Oui, puis il fallait que ce soit pertinent et percutant. Oui, parce qu'aujourd'hui, la vidéo, c'est les 8 précisions sur la fin des temps. Exactement. Puis là, la suite, la vidéo 2, ça va être sur le royaume du nouveau millénaire. Oui, sa définition, son établissement, c'est bien fait. Hein? 3 parties. Avant de commencer, on va faire une petite prière pour appeler la divine volonté qu'elle vienne œuvrer dans l'activité qu'on fait. Merci. Oui. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. On va débuter le partage d'écran du petit document que tu as fait sur les 8 précisions sur la fin des temps. Alors, les 8 précisions sur la fin des temps. Premièrement, l'eschatologie, on sait, ça signifie l'étude de la fin des temps. Alors, on va l'agrandir pour mieux voir. C'est ça. C'est toujours en référence au volume Le Livre du ciel, enseignement donné par notre Seigneur Jésus-Christ à Louisa Picaretta, donc à nous tous aussi, là, et regroupé en 36 tomes approuvés par l'Église. Oui. Alors, à toi, Marcel. Est-ce que les gens savent ce que c'est la fin des temps? Généralement, la plupart disent que c'est pas la fin du monde. Au Québec, là, c'est l'expression générale. Mais de quelle période de temps s'agit-il? Quand prend-elle fin, cette période-là? Et quelles sont les caractéristiques de celle qui suit? D'autre part, est-ce que l'Église a une vision intégrée de nouvelle ère de vie chrétienne? Non, c'est incomplet. Le père Martino Penassa avait posé la question au cardinal Ratzinger, préfet de l'époque, en 1990. La réponse du cardinal: la question est encore ouverte à la libre discussion, car le Saint-Siège ne s'est pas prononcé définitivement à cet égard. Alors, comme principe, ou bref, la fin des temps, au moins, se définit comme un passage, un renouvellement fondamental du monde. Puis le but de notre exposé, Claire, c'est de saisir la contribution que le Livre du ciel apporte aux 3 questions suivantes. Premièrement, quand est-ce que la transition universelle s'effectuera? Deuxièmement, quelle est la nature de la période qui précède cette mutation-là mondiale? Et quelles sont les caractéristiques de la période qui va faire suite? Et disons en passant que le livre du ciel, il s'intéresse beaucoup à la période qui fait suite. Le royaume, puis c'est toute la constitution de ça, on va voir ça. Hein? Oui, c'est heureux. Oui. Puis à cet effet, ben, on aura 8 contributions de clarification, 8 contributions distinctes qui vont être étudiées là, dans notre exposé. Oui, maintenant, on va voir d'abord, c'est ça que pour se positionner dans le temps, on va voir le schéma de la page 43 du volume L'échelle prophétique, là. Oui. Tout à fait. Oui. Alors, ici, on voit ici un aperçu des temps à venir suivant 4 phases. Une douzaine d'événements majeurs. On va l'agrandir. Exactement. Bon, alors ici... Donc, première phase... On va l'avancer. On peut dire que c'est la phase actuelle. Hein? Oui. Avec toute la question notamment de l'apostasie et de la purification. Puis on mentionne toujours 3 événements majeurs qui vont arriver à cette période-là.
Puis cette période de l'apostasie et de purification réfère déjà à l'Apocalypse, au chapitre 6, où on parle des 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc 4 fléaux, hein? La confusion, la guerre, la crise économique, la famine, l'immortalité, beaucoup de turbulences dans le monde, de confusion. C'est événement malheureux mais ça va faire suite. On sait même que la croix amène à la résurrection, pour dire ça. Ah, c'est bon, parce que il faut purifier. Le Seigneur veut purifier le monde parce que le monde tourne le dos au Seigneur. C'est ça. Et le Seigneur, là, il veut, là, c'est le temps d'établir son règne. Il veut ramener les âmes. Conformément au Notre Père, hein, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la première phase se termine avec l'illumination des consciences, qui est une seconde Pentecôte et qui nous ouvre à une deuxième phase, qui est un temps de paix intermédiaire. Ça va être assez rapide quand même. Ici, là. OK. En phase 2, temps de paix. Oui, la phase 2, oui. Et de restauration. Et surtout de nouvelle évangélisation. Oui. Parce qu'avant la venue du Seigneur, il veut. Ça, c'est bien important. Il veut que ce soit bien évangélisé le monde. OK? Bon. Puis, ce qui permet... par contre... la nouvelle Église, hein, il y a une autre purification en phase 3, là, qui va être l'Antéchrist. Durée de gouvernance, là, 3 ans et demi. Mais ça va déboucher sur la phase 4, qui est l'ère nouvelle. Alors, c'est là qu'est le tournant magistral de l'humanité, avec la seconde venue du Seigneur qui, lui, élimine l'Antichrist et ses acolytes, là, et qui prépare le royaume, la terre nouvelle, conformément à notre Père. Donc, avec l'ère nouvelle, on parle plus de la fin des temps, on parle des temps nouveaux. C'est ça qui est... Puis pour un millénaire. Ouais. Ça, là, c'est quelque chose. Hein? Ça, c'est emballant. Ben oui. Ouais. Oui. Bon. C'est ça, l'antéchrist, ça signifie avant la venue du Christ. Hein? Oui, anté en latin, c'est avant. Ouais. Et antéchrist, qui précède, et anti, c'est contre le Christ. Alors, les deux terminaisons s'appliquent. Ouais. On peut dire ça, oui. Et si on peut dire ça. Bon, alors, on poursuit. OK. Alors, je vais lire à mon tour. La première contribution ou précision, un éclairage que tu as sorti à partir du livre du ciel sur la fin des temps, ce sont les 3 fiat ou décrets divins, les décisions de Dieu. La Sainte Trinité avait prévu 3 fiat ou 3 décrets concernant l'humanité. Le fiat, on sait, ça signifie que cela soit fait. Alors, ce sont les fiat de la création, de la rédemption et de la sanctification. C'est en référence à cette citation qu'on retrouve dans le tome 15 du livre du ciel. Alors, Jésus à Louisa Picaretta, par 3 fois, la divinité a agi à l'extérieur. La première fois lors de la création avec le Père, la seconde lors de la rédemption avec le Fils, et la troisième, qui est là la sanctification avec l'Esprit Saint, a trait à l'accomplissement de notre volonté, dit Jésus, sur la terre comme elle se vit au ciel, afin que la créature vive et agisse dans la sainteté et le pouvoir de notre volonté, qui nous donne en partage. Oui. C'est ça, nous sommes rendus à ce dernier fiat là, de la sanctification, l'Esprit Saint, qui vient achever et couronner les 2 fiat précédents, qui est création et rédemption. Nous allons voir que cette nouveauté entraîne des changements fondamentaux. Oui, on va voir ça. Alors, c'est à ton tour, Marcel, pour la suite. Alors, la deuxième contribution du livre du ciel, les 3 renouvellements mondiaux. Les gens ne savaient pas ça, hein. Et le Seigneur... Bon, là, une petite introduction. Nous avons atteint la croisée des chemins. Alors que le monde parle de la fin des temps, ben lui, le Seigneur, dans le livre du ciel, là, annonce des renouvellements. Et nous en sommes au 3e renouvellement. OK? Oui. On va lire ça. OK? Oui, ici. Nous en sommes au 3e renouveau mondial qui va se faire par l'établissement du royaume de la divine volonté, l'application des promesses de notre Père, et qu'on réfère aussi au fiat de la sanctification que tu viens de parler, là, le 3e fiat de la sanctification, qui à ce moment-là, qui est animé par l'Esprit Saint. Oui, c'est la ça. La création le Père, la rédemption le Fils, puis la sanctification qui vient couronner. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint.
c'est l'œuvre de l'Esprit Saint et toutes les spiritualités, si tu veux, vont converger vers cette nouveauté-là. C'est merveilleux. Oui. Bon. Alors, il y a des citations. Oui, on va le faire. Jésus dit à Louisa, « Fille bien-aimée, je veux te faire connaître l'ordre de ma providence. » C'est nouveau pour nous, là. À chaque cours de 2000 ans, j'ai renouvelé le monde. Après les premiers 2000 ans, je l'ai renouvelé avec le déluge. Okay? Après les deuxièmes 2000 ans, les bons et les saints eux-mêmes ont vécu des fruits de mon humanité, soit ma vie sur terre. Et par moments, ils ont bénéficié aussi de la jouissance de ma divinité, hein? La double nature de Jésus. Maintenant, nous sommes rendus à la fin des troisièmes 2000 ans. Ça, c'est Dieu qui parle, c'est lui qui fait l'histoire. Là. Et il y aura un troisième renouvellement. Voilà le pourquoi de toute cette confusion actuelle-là dans le monde, parce qu'il est en train lui-même de purifier, puis transformer, mais surtout d'embellir éventuellement, puis d'améliorer. Hein? Oui, c'est ça. On s'en va vers quelque chose de beau. Hein? Oui, on s'en va vers quelque chose de beau. C'est bien que une autre citation, là, c'est probablement, une autre citation, OK. Ouais. Jésus, toujours dit à Louisa, hein, dans le livre du ciel, l'humanité est censée connaître une résurrection aussi glorieuse que celle que le Christ a connue après avoir donné sa vie, pour accomplir en tout la volonté du Père. Les hommes qui aujourd'hui accepteront de redonner au vouloir divin la place d'honneur qu'il occupait dans l'âme humaine avant le péché originel, retrouveront même ici-bas le bonheur du premier paradis terrestre. Donc, c'est amorcé, là, ce processus-là de changement. Et au Québec, on peut dire que depuis deux décennies, ben il y en a quand même un certain nombre là, qui s'initient à la vie dans la divine volonté et qui envoient des bienfaits, hein, n'est-ce pas? Oui, même, c'est le cadeau des cadeaux, la divine volonté. Là. Merci Seigneur de nous faire ce cadeau. Il nous donne sa volonté qui est parfaite, il nous la donne. Merci Seigneur. Maintenant, Claire va apporter d'autres précisions sur les événements à venir, la contribution. Oui, la troisième contribution à partir du livre du ciel, notre entrée dans le 7e millénaire de l'histoire humaine. Le Seigneur indique à Louisa Picaretta que nous nous situons 6000 ans après Adam et Ève. Jésus dit, finalement, c'est très beau ce qu'il dit, finalement, te voilà revenu après 6000 ans, tu as erré, tu as connu tous les maux, car il n'existe aucun bien en dehors de notre fiat. Tu en as suffisamment fait l'expérience, oui, d'être sorti de lui, oui. Sois touché de tes mains ce que signifie sortir de notre fiat, de notre volonté. Alors, n'en sors plus jamais. Et viens te reposer et jouir avec nous de ce qui est à toi. Il nous donne en partage tous ces biens qu'on retrouve. Car dans notre volonté, tout a été donné. Il nous redonne tout. Dans le tome 26, le 28 avril 1929, aussi un autre beau message, Jésus dit, par conséquent, rien ne te manquera de la part de ton Jésus. D'autant plus que c'est mon désir de toujours, tant voulu, rêver, désirer et soupirer depuis 6000 ans, notre image reproduite dans la créature, notre sainteté imprimée, notre volonté opérante, nos œuvres encloses en elle et notre fiat accompli. Il veut ça, le Seigneur, il veut ça. Il veut qu'on... C'est comme la terre promise, hein? Ouais, on y croit. On y croit. On a la foi, c'est ça qui va accomplir ça. Ouais. Alors, c'est à toi, Marcel, la quatrième. Non, vas-y. Ah oui, OK, je continue, d'accord, oui. Quatrième contribution du livre du ciel, oui. Donc, une précision. Le nouveau millénaire actualise les promesses de notre Père. Dans le Notre Père, là, ça s'accomplit, là. C'est dans la divine volonté que se réalisent les promesses de la prière du Notre Père, que les chrétiens récitent depuis 2000 ans. Oui, que ton règne vienne. Alors, le règne vient, là.
et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté divine qui se vit au ciel va se vivre sur cette terre parce que il nous la donne en cadeau. Jésus, mon que ta volonté soit faite, trouvera son achèvement en ces âmes. Alors que le second fiat, la rédemption, me fit descendre sur la terre que je vive parmi les hommes, le troisième fiat, celui de la sanctification, fera descendre ma volonté dans les âmes où elle régnera sur la terre comme au ciel. Tombe 12. Oui, tombe 12. Donc, Saint Paul, aux Épîtres, aux Éphésiens, là, il dit, il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Saint Paul l'avait prophétisé, hein? Oui, exactement. Donc, alors, c'est à toi, Marcel. Nous en sommes à la 5e contribution du livre du ciel. Après avoir parlé nous sommes au 3e fiat, il y a un 3e renouvellement, c'est le 7e millénaire. Et maintenant, ce dernier millénaire de l'humanité sera vécu dans un repos du sabbat. C'est un peu comme un dimanche. On se repose. On se repose. En fait. Alors, grâce aux enseignements du Seigneur Edwisa Piccarreta, ce positionnement historique au début du 7e millénaire, c'est là que nous sommes, devient très significatif, qui corrobore la tradition de l'Église. On va voir des citations par rapport à la tradition de l'Église qui confirment ce qu'on parle. Ouais. Avec le 7e jour de repos du sabbat, à l'instar du 7e jour de la création où le Créateur s'y est reposé. On s'explique. Hein? Ouais. Donc, le Créateur, lui, dans la Genèse, on dit qu'il a fait la terre symboliquement, hein, en 7 jours. Ouais. Mais puis le 7e jour, il s'est reposé. Or, pour l'humanité, il y a une équivalence aussi, à l'effet que l'humanité est censée vivre 5000 ans. Puis, le 7e jour, on va se reposer. C'est-à-dire, on va être dans la divine volonté, puis on va reposer le corps surtout, puis faire utiliser notre cœur et notre esprit, surtout. Hein? Mais c'est un repos du dimanche. Semblable à Adam au début. C'est bon, ça. Oui, c'est ça. Avec la divine volonté, on retourne avant la faute pour récupérer, parce que c'était par la divine, c'était dans leur volonté humaine qu'ils ont quitté la volonté divine. C'est ça. Donc, on fait le chemin à l'inverse. C'est ça. Faut pas faire la même chose, poursuivre dans le péché, dans le mal, là, pour retrouver l'état originel. Oui, puis il faut y retourner chacun à chacun. Ouais. Ça se fait pas. Chacun on a une décision, on a une décision de. Oui. Là, nous en sommes à la tradition de l'Église avec Saint Augustin d'Hippone. Là, c'est le grand Saint Augustin, docteur de l'Église, qui a écrit, après 6000 ans, il devrait s'en suivre une sorte de sabbat du 7e jour dans les 1000 prochaines années. Okay? Puis Lactance, qui est un écrivain ecclésiastique, il est plus détaillé. À la fin des 6000 ans, disons, toute méchanceté doit être abolie de la terre. Et la justice régnera pendant 1000 ans. Et c'est toujours ça qui est mentionné dans les prophéties. Il doit y avoir la tranquillité et le repos des travaux que le monde a endurés depuis 2000 ans. Le repos des travaux aussi, c'est les conséquences du péché. La paix. La paix dans l'âme. Oui. Donc, en enlevant les conséquences du péché original, bien, on acquiert la paix, la liberté des enfants de Dieu. La liberté des enfants de Dieu. Ouais. Okay. Parce que l'amour de Dieu va venir nous habiter. C'est pas l'amour humain, là, c'est l'amour exactement. Puis nos actes aussi vont être divinisés par le fait même dans la divine volonté. Jésus se crée dans l'acte de lui-même. Dans l'amour de Dieu, là, c'est déjà beaucoup. C'est énorme, oui. C'est énorme. Les écrits de Louisa confirment que ce sera une heure spirituelle. C'est pour ça qu'on dit que c'est dans la paix. Ça va être une heure spirituelle par la présence eucharistique du Seigneur. Okay? Oui. Dans les tabernacles, oui, ça continue.
mais dans les cœurs aussi, et par la vie de la divine volonté caractérisée par la paix et la louange du Seigneur. Mais dans les cœurs et par la vie de la divine volonté, à ce moment-là, on devient des hosties vivantes. Hein? Ouais. Parce que sa présence, on a sa présence en lui, en nous. Et dans la mesure qu'on fait ça de plus en plus de façon continue, on devient des hosties vivantes. Oui. Et le père Yanosi, Joseph Yanosi, Oui. corrobore l'avènement du règne eucharistique. On sait que le père Yanosi, c'est à peu près l'expert le plus grand dans le domaine de la divine volonté, parce qu'il a fait sa thèse doctorale à Rome sur ce sujet-là, les écrits de Luisa Piccarreta. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le royaume temporaire, par conséquent, le royaume temporaire, là, notamment le millénaire, par conséquent, aurait pour fondement, dans le cœur et l'âme de tous ses fidèles, la personne glorieuse du Christ Jésus, qui brillera par-dessus tout dans le triomphe de sa personne eucharistique. L'Eucharistie deviendra le sommet de toute l'humanité, l'Eucharistie dans les tabernacles, mais aussi en étendant ses rayons dans notre cœur, en étendant ses rayons de lumière aussi sur toutes les nations. Puis le cœur eucharistique de Jésus demeurant parmi eux, parmi les personnes, cultivera ainsi chez les fidèles un esprit encore jamais vu d'intense adoration et de dévotion. Libérés des tromperies du menteur qui sera enchaîné pour un temps, les fidèles se rassembleront autour des tabernacles de la terre pour rendre hommage à Dieu, leur nourriture, leur consolation et leur salut. Alors, cet extrait du livre Le triomphe du royaume de Dieu, dans le Millénium et la fin des temps, la page 108, le livre se vend à l'Association canadienne-française Luisa Piccarreta. Hein? Oui. Alors, on poursuit. On est rendu à la 6e contribution, précision, sur la fin des temps du livre du ciel, en correspondance avec le millénaire de l'apôtre Jean. C'est ça, le livre du ciel nous situe au 7e millénaire, alors que l'Apocalypse 20 annonce le règne de 1000 ans, où Satan est complètement chassé lors de la seconde venue du Seigneur. Il apparaît dans la nuée sur un cheval blanc, accompagné des armées du ciel montées sur des chevaux blancs. C'est l'Apocalypse 19 qui est écrit. Aussi, non, c'est ça. Puis, je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il l'enchaîna pour 1000 années. L'ange le jeta dans l'abîme qu'il ferma à clé et scella au-dessus de lui, afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples jusqu'à ce que les 1000 années soient passées. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. L'Apocalypse 23. 1000 ans, c'est ça. Là, il y a des gens qui me posent la question, puis je ne sais pas quoi répondre. Après ces 1000 ans-là. Ben, c'est la fin du monde. Là, à ce moment-là, on réfère beaucoup à ce qu'ils appellent, il va y avoir un jugement général, par contre, hein. Tu sais, les gens vont être, vont être ressuscités, hein. Oui. Il va y avoir un jugement général, les mauvais, puis, le ciel, l'enfer. OK, on va le voir. Oui, OK. Oui, OK. Alors, on appelle ça la Jérusalem céleste à ce moment-là. Oui, OK, c'est ça. Et nous, ce qu'on parle, là, de la terre, Jérusalem terrestre. Tu l'as écrit ici, là. OK, c'est ça, ça fait suite. OK. Le Seigneur ne descend pas charnellement sur la terre. Il vient juger l'humanité en séparant les bons des méchants. Oui, mais ça, c'est le premier jugement qu'il va avoir à sa seconde venue, là, bientôt. OK. OK? Oui. Puis, il y a un autre jugement final après, à la fin des temps. OK. Okay? Ben, le premier jugement, c'est de séparer ceux qui sont associés à l'Antéchrist, puis éliminer l'Antéchrist. Le premier jugement, les bons restent sur la terre pour le millénaire. OK. Puis les mauvais, ils vont être purifiés. Hein. Puis ceux qui sont morts même pendant l'ère de l'Antéchrist, 3 ans et demi, ressuscitent et viennent revenir sur la terre avec ceux qui ont été bons là, pendant la période. Ceux qui n'ont pas voulu vivre la purification pour se tourner vers Dieu. Il a laissé encore une chance. Là.
Le Seigneur il a laissé une chance, c'est ça. Ouais. De se tourner vers le Seigneur pour être sauvé, là, pour vivre dans un bonheur éternel. C'est là notre finalité, hein. Nous sommes Mm. ses créatures, puis il nous a créés pour lui, avec lui, Mm. puis c'est avec lui qu'on est heureux, parce qu'on a été créé pour ça. Notre cœur est ouvert à l'infini, l'éternité, et tant qu'on ne l'a pas, alors c'est pour retourner à la beauté première, la condition que la condition humaine retourne à sa beauté originale, hein. C'est ça, le Seigneur ne descend pas charnellement sur la terre. Ouais. Il vient juger l'humanité en séparant les bons des méchants. Ouais. Ces derniers périront sur la terre avec l'Antéchrist, tandis que les bons seront élevés temporairement avec lui dans les airs pour revenir sur la terre après la purification. Parce que le Seigneur vient purifier la terre aussi. Il vient faire, on peut parler de nouveaux cieux, nouvelle terre. OK? Oui. Parce que nouvelle terre, il va y avoir beaucoup de changements, parce que là, même le Seigneur dit c'est quasi, ça va être un prochain terme, c'est quasi le paradis terrestre. Sur la vie sur la terre. Quasi, hein? Ouais. C'est ça, quasiment. Merveilleux, merveilleux. On va voir ça immédiatement après. Mais la purification, ces derniers-là qui périront sur la terre avec l'Antéchrist, la purification va les toucher, là. Ils peuvent se convertir. Non, là, ils ont eu beaucoup de temps pour se convertir. Okay. Et ceux qui il y en a aussi qui vont être martyrisés pendant la période de l'Antéchrist. D'autres, ils vont se convertir, puis eux vont après ça être sauvés. Ils vont aller momentanément avec le Seigneur dans les airs. Ouais. Ils purifient la terre, puis ils reviennent après ça sur la terre. Okay. Un coup qu'elle est changée. On invite tout le monde à accepter la purification, accepter les croix que l'on vit. Hein? Ouais, puis il va y avoir d'autres grâces aussi. Ouais. Il y en a qui parlent beaucoup d'enlèvement, puis on reviendra peut-être là-dessus. C'est assez controversé quand même, les thèmes enlèvement, c'est parce que c'est pas encore précis, pas encore accepté de façon générale. Tu sais. Peut-être qu'à un moment donné, on peut clarifier ça au meilleur qu'on pourra. C'est ça, l'Église n'est pas prononcée, là, fait que c'est pour ça que aussi... exactement. Exactement, il y a beaucoup des choses. Nous, par ce document-là, on apporte quand même beaucoup de choses. Regarde, le nouveau royaume sera quasiment le paradis terrestre. Hein? Puis on dit même, son début est relativement proche, parce que c'est le Seigneur qui disait ça. Il dit, je refais le monde à tous les 2000 ans. La dernière fois qu'il l'a refait, c'est au fiat de la rédemption en l'an 33. Il dit ça, là. Ouais. Là, au moins, on peut répéter ce qu'il dit, là. Plus 33, ça fait 2033. Oui, si bien qu'un analyste prophétique disait que le retour de Jésus, ça peut se compter sur les doigts des deux mains, la durée, en termes d'années à venir. Donc, c'est pas si loin, en tout cas. Ouais. Retenons ça. Retenons que c'est pas si loin. On mettra pas de date. On met pas de date. Seul Dieu le sait. Ben, tu sais, si on dit, là, ça donne 2033, on est en 2023. On met pas de date. On met pas de date. Et c'est plus sage comme ça, ouais. Bon, c'est toujours à moi, là. Oui. Tombe 34, Jésus dit toujours à Louisa. Tombe 24. Merci. Tombe 24. Comme j'ai hâte que vienne le royaume de ma volonté. Le ciel et la terre se souriront. Tu sais, nouveaux cieux, nouvelle terre. Là. Nos fêtes et celles de la terre vont retrouver l'harmonie du début de la création. Avant la faute originelle. Tu sais, il y en a qui... ça, c'est les grandes prophéties, je trouve, du Seigneur. Puis on va voir ça aussi dans la vidéo, dans la vidéo numéro 2. Ouais, sur le parce qu'on va beaucoup parler du royaume. Hein? Ouais. Et là, on donne juste un préalable. Hein? Ouais. La très sainte Trinité aura la joie de voir la créature heureuse, tout comme elle l'était au sortir de mes mains créatrices. On retourne avant la désobéissance d'Adam et Ève. Okay? C'est ça. On a sorti de vraiment... ses mains, mais là, on retourne. Là, c'est le Seigneur qui parle, là, du devenir. Là, c'est pas, par exemple, actuellement... les mondialistes définissent qu'ils veulent comme ils émettent le Seigneur. Ils disent nous on veut faire notre royaume. Là, là on parle beaucoup de l'agenda 2030, etc. Mais le Seigneur, lui, il a ses vœux aussi, OK? Oui, c'est ça.
Bon, C'est avec le don de la divine volonté. avec le don. Il OK. l'explique dans les 36 tomes, là. Ouais, c'est bon. OK. Une troisième citation. Mon enfant est revenu, il est vêtu de ses robes royales. Parce que dans la divine volonté, c'est le roi qui est en nous. Nous, on bâtit comme un petit royaume par nos actes faits dans la divine volonté, qui sont, comme tu as mentionné, qui sont des actes divins. Ouais. Or, les actes divins, je pense que tu l'as mentionné aussi, sont infinis, éternels, ils durent tout le temps. Ouais, c'est Alors, la somme de nos actes ça. crée un petit royaume pour chacun de nous à l'intérieur de l'immensité du royaume divin. Hein? Ça fait que on va... Oui, un petit roi. Bon, Ben, il porte... Adam était un petit roi, lui. Adam avait beaucoup de plaisir. Ouais. Il porte sa couronne royale, là, on parle de mon enfant, il vit sa vie avec moi. Je lui ai rendu les droits. On va avoir des droits là, de partage, par exemple, communauté de bien avec Dieu, droit de vie divine, là, les actes divins, les vies divines, puis droit de gloire. Parce que si on loue le Seigneur, c'est lui en nous qui loue. Et c'est des droits ça, que lui reçoive. Ouais. Une louange parfaite, complète, oui, infinie, éternelle. Glorifier, c'est le premier devoir. Ouais. Oui, donc je lui ai rendu les droits Ouais. que je lui avais accordés lorsque je l'ai créé. Le Seigneur dit bien que il va finir, la terre va finir de la même manière que quand elle l'a créé. Il veut pas terminer la fin du monde, là, par exemple, dans la situation actuelle. Hein? Il veut le renouveau. Et ainsi, le désordre dans la création a pris fin. Parce que l'homme est revenu dans ma divine volonté. C'est ça. Sur la Terre, il y a disons qu'il y a 8 milliards d'habitants, il y a 8 milliards de volontés personnelles, et la volonté personnelle, c'est l'ego. Ben, oui. La domination, l'orgueil, la vanité, oui. c'est la pauvreté aussi, la fragilité et aussi l'inclinaison mal. Okay. Ah, c'est dommage. Bon, une dernière citation. Jésus, à Louisa, ma fille, grâce au règne de ma volonté, l'entière création sera restaurée. Ça veut dire aussi l'aspect terrestre et matériel. OK. Ouais. Puis même dans le catéchisme de l'Église catholique, il parle aussi qu'il va y avoir des transformations au niveau matériel. Du cosmos, oui. J'ai oublié le numéro, là. Je pourrais en dire un à peu près, mais je pense que je vais me tromper. Excuse. OK, alors les choses recouvreront leur état primordial. Wow. Tombe 24. Okay. Ouais. On est rendu à la dernière contribution, la 8e contribution, précision de la fin des temps, en référence au livre du ciel. C'est la victoire de Marie, reine du royaume de la divine volonté. Marie et Fatima annoncent la réalisation par la providence du triomphe de son cœur immaculé sur le malin. Ça, c'est en 1917. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Oui. Aussi, la Sainte Vierge confirme à Don Stefano Gobbi le cadeau de la divine volonté qui sera vécu sur la terre comme au ciel. Le cadeau des cadeaux. Les âmes seront illuminées par la présence de la très sainte Trinité qui produira en elles un développement extraordinaire de toutes les vertus. Le règne glorieux du Christ coïncidera avec le parfait accomplissement de la volonté de Dieu de la part de toutes les créatures, afin qu'advienne sur cette terre ce qui a lieu dans le ciel en 1993, donc Gobbi. Oui, voilà la beauté de l'espérance chrétienne, où le Créateur nous fait renouer avec la grandeur de nos origines dans la terre nouvelle. Réjouissons-nous et chantons avec la Sainte Vierge, proclamant la victoire de la Sainte Trinité. Alors, c'est ça. Dans la seconde vidéo, là, on traitera de la réalisation du règne de Dieu par la vie dans la divine volonté, son implantation, et c'est bien fait. On vous invite aussi à aller visionner prochainement le royaume du nouveau millénaire. Puis, en terminant, Marcel, tu peux nous dire la fin, comment tu conclus la vidéo? Oui, premièrement, il faut mentionner que le sommaire de cette vidéo-là avait déjà été présenté sur la chaîne Amen Fiat. Oui. Faut dire. Hein? Là, ici, c'est beaucoup plus détaillé. Hein? Je voulais mentionner aussi que
Alors, ce qu'on a parlé, là, ça résume beaucoup de connaissances, disons, très importantes, qui précisent de grandes transformations. Hein? D'heureuse D'heureuses transformation. Pour transformations. une belle Oui, finalité. exactement. Une divine Là, on a parlé finalité. du troisième fiat, la Oui, sanctification, la place à l'Esprit Saint c'est maintenant. ça, Hein? la place à l'Esprit Saint. Ceux Ouais. qui, ceux qui sont charismatiques, ils vont peut-être aimer ça. Sont collés sur l'esprit. Mais oui, Donc, tout le monde va être content, là. après ça, on a parlé du troisième renouvellement, du septième millénaire. On a parlé que c'est l'application des promesses de notre Père. Ouais, qui On a s'accomplit. dit Ouais. aussi que ça entraîne le repos sabbatique, ainsi que ça rejoint l'Apocalypse Saint-Jean. Puis, ça présente un monde qui est quasiment le paradis terrestre, avec les Ouais. caractéristiques qu'il mentionnait. Mm. Alors, Un moi, je grand suis porté à merci. dire qu'un peuple qui a une vision, hein, ça lui donne beaucoup d'espoir. Hein. Puis le peuple hébreu, lui, attendait la terre promise, puis le Messie, puis il espérait ça. Nous, il faut On attendre, il espère, faut ouais. que nos frères et sœurs Mm. aient l'espérance des temps nouveaux, que c'est Dieu qui les a planifiés, c'est pas des personnes, c'est Mm. Dieu, puis c'est Dieu qui fait l'histoire. Donc, parce qu'un peuple qui n'a pas de vision, hein, c'est un peuple qui dépérit. Avec une vision, là, puis de l'espérance, tu parlais de beaucoup de bonheur que ça entraîne, là. Ben, c'est ça qui fait la différence, là. Surtout en ces moments ici, là où on va vivre beaucoup dans la turbulence, avec la Ouais. purification. Ouais, ça. C'est sûr, ça va débouler assez rapidement quand Ouais, même, ouais, hein? ouais, Et ouais. qui va arriver après coup l'illumination, puis une pause, là, une paix intermédiaire. Puis là, ça va être l'abondance en termes d'évangélisation. Bon. Nous sommes là. Oui, alors, merci beaucoup, Marcel. Merci, Bon Claire. travail, Ainsi vraiment, que nos ça nous amis éclaire. l'auditoire. Wow. Oui, on salue tout le monde. On vous invite pour le prochain, le royaume du nouveau millénaire qu'on attend tous. Exact. Merci encore, Merci Marcel. beaucoup. Bonjour tout le Salutations. monde. Ouais. À la prochaine. Au revoir.